Bonjour, salut à tous. Ici la coach des privilégiés. Je donne des conseils aux couples et à la vie sentimentale en général et sur tous les sujets qui touchent la société. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de, de parler ou de développer un peu ce thème qui est le concept du fuis-moi, je te suis. Aujourd'hui, je vais vous parler de la façon dont moi je comprends ce concept. Euh, Vous rencontrez un homme ou une femme, vous lui envoyez des messages, ce dernier ou cette dernière prend tout son temps avant de vous répondre, voire même des jours. Et ou soit il n'est pas attiré par vous, soit cette personne veut vous garder dans son espace quelque part pour lui dépanner de temps en temps quand il aura envie. Sinon, d'un jour à l'autre, ou quand il aura fini de goûter aux fruits défendus, c'est fort probable qu'il revienne vers vous pour vous dire, finalement, en toute honnêteté, qu'il n'est vraiment pas attiré par vous. Voilà, c'est comme ça que moi je comprends ce contexte, ce concept plutôt. Désolé, autant pour moi. Ce concept du fuis-moi, je te suis. Une personne qui vous attire ou avec qui vous comptez construire quelque chose dans l'avenir, euh, vous n'allez pas la jeter pour la reprendre. Ça n'a rien à voir avec deux personnes qui sont déjà ensemble et que à un moment donné, ça ne se passe pas bien entre elles et l'une d'entre elles a jugé utile ou décide de se retirer un tout petit peu pour souffler, réfléchir et pour peut-être revenir aux meilleurs sentiments. Ça n'a rien à voir avec ce cas. Le fuis-moi, je te suis, ce concept qui a été mis en place pour peut-être empêcher aux personnes de un quelconque attachement ou obsession sentimentale. C'est moi, je parle de ce concept-là, ce sujet. Je parle de ce cas en fait. Puisque même quand deux personnes sont déjà ensemble, si ça se trouve que deux personnes sont déjà ensemble et qu'ils ont besoin, l'un a besoin ou l'une a besoin de souffler un tout petit peu, c'est tout à fait normal. Il faut il faut lui accorder de l'espace pour que la personne prenne le temps de réfléchir à la relation et revenir ensuite euh, avec de meilleurs sentiments ou sur de meilleurs sentiments. Vous négligez pas une personne avec qui vous comptez construire quelque chose. Voilà, vous ne la négligez pas. Vous savez, une personne n'est pas un être humain, l'être humain, parce que on est des êtres humains avant tout. Un être humain n'est pas de l'arachide que vous allez casser, voir ce qu'il y a à l'intérieur, la manger
si elle est bonne ou la jeter si la graine à l'intérieur est pourrie. Donc, il faut approcher la personne pour la découvrir. C'est vrai que c'est sûr qu'on ne finit pas de connaître une personne. Supposez que vous recherchez par exemple un homme qui travaille en CDI ou sur de long terme. Mais la personne que vous venez de rencontrer n'a qu'un CDD ou carrément, vous ne voulez pas un salarié, vous ne recherchez pas un salarié, ou même la personne que vous venez de rencontrer n'a même pas de travail, ou ça se trouve qu'elle n'a même pas de travail. Comment est-ce que vous allez découvrir tout ça? Si vous fuyez la personne, si vous fuyez une quelconque conversation entre la personne et vous, comment est-ce que vous allez découvrir tout ça? C'est pour ça qu'il faut que vous accordez le temps de vous connaître. Vous devez vous accorder le temps de vous connaître. Vous devez cheminer ensemble. Pour arriver à construire quelque chose ensemble, il faut arriver à communiquer souvent. Autrement, la relation n'est pas possible. C'est pendant les échanges que vous arriverez à découvrir qui est l'autre. C'est pendant vos échanges que vous allez découvrir tout doucement qui est l'autre avec qui vous allez être ou vous voulez être. Et ça sera dans cette période-là que vous allez pouvoir décider si vous allez garder la personne ou pas. Autrement, si vous ne vous accordez pas le temps de connaître, de découvrir qui est réellement la personne, vous allez prendre des décisions à la hâte ou sur juste quelques éléments qui ne vont peut-être pas être de bons éléments ou bien qui vont peut-être pas aboutir à vos attentes dans l'avenir. C'est pendant le temps que vous allez lui accorder que vous allez découvrir sa mentalité, ses qualités et ses défauts. En gros, le caractère de la personne avec qui vous allez avoir affaire. Surtout, les attentes de la personne. Ça compte beaucoup. Vous devez savoir, vous devez découvrir les attentes de la personne. Ça sera un moment où vous allez pouvoir communiquer, vous allez vous dire tout ce que l'un attend de l'autre. Vous allez aborder des sujets sur lesquels vous comptez fonder votre relation. Quand vous allez vous fuir, vous allez faire le Jacques, où es-tu? Hein, quand vous allez faire le fuis-moi, je te suis, comment est-ce que vous allez vous donner l'occasion de vous connaître? Ça n'a pas de... Je suis désolée, mais ça n'a pas de sens en fait. Je suis désolée de l'exprimer comme ça. Selon moi, quelque part, le fuis-moi, je te suis, c'est un peu
C'est un peu irresponsable. Pour chaque début de relation, euh, il faut prendre le temps de se connaître. Il faut prendre le temps de se connaître. Prenez le temps de vous connaître. Accordez-vous le temps de vous connaître. Quand vous allez vous accorder le temps de vous connaître, ça ne veut pas faire de vous des personnes acquises. Ce n'est pas ça qui fait de vous une personne acquise ou pas. Ça n'a rien à voir. Répondez aux messages. Répondez aux messages que la personne vous envoie dans le temps imparti. C'est-à-dire dans le temps où il faut vraiment, dans le temps. C'est le contenu du message qui définira qui vous êtes réellement. Vous pouvez passer des jours sans répondre à la personne, mais quand vous allez lui répondre, qu'est-ce que vous allez lui dire? Quand la personne va vous lire, qu'est-ce qu'elle va ressentir quand elle vous lira? C'est le contenu du message que vous allez envoyer à cette personne qui fera de vous, qui vous définira en fait. Voilà. Et sauf la personne vous envoie un message et vous n'avez pas eu le temps de lui répondre. Vous n'êtes pas non plus obligé de courir après le téléphone par-ci, par-là, à chercher à répondre à la personne comme vous étiez des robots. Non, ça n'a rien à voir. Vous êtes occupé, la personne vous appelle ou vous envoie un SMS ou vous envoie un mail ou peu importe. Vous n'avez pas eu le temps de répondre tout de suite. Ce n'est pas grave. Mais sciemment, ne pas vouloir répondre comme quoi la personne vous prendra vous prendrait pour acquis ou acquise. Ce n'est pas ça plutôt ça montre une autre image de vous en fait. C'est pas ça le défi à relever. Ça n'a rien à voir avec le défi. Le défi, c'est tous les jours. Voilà. Il faut répondre au message que la personne va vous envoyer. Soyez précis dans vos messages. Soyez précis. Soyez pertinent. Ça ne fera pas de vous des personnes acquises. Non. Vous savez, le fuis-moi, je te suis dégoûte les hommes, eux. Eux, ça les dégoûte. Pas tous, mais la majorité des hommes, ça les dégoûte. Surtout à un moment donné. Quand ça devient exagéré, ça les dégoûte. Quand vous allez répondre au message dans le temps imparti, ça fera de vous des personnes responsables. Ça fera de vous des personnes respectueuses. Ça fera de vous des personnes respectables. Responsables, respectueuses et respectables. C'est-à-dire, vous
Vous êtes en train d'imposer un respect. Vous êtes en train d'imposer un certain respect entre la personne et vous. Quand vous allez lui répondre, le contenu du message que vous allez lui envoyer, c'est le contenu qui fera de vous des personnes responsables, des personnes respectueuses, des personnes respectables, pas des personnes fuyeuses, pas des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent dans la vie. Mais ça fera de vous des responsables, tout simplement. Donc, répondez au message. Faire galérer un homme, c'est plutôt arriver à être dans l'espace de l'homme ou bien d'une femme. Bon, généralement, je parle des hommes. Généralement, c'est les hommes c'est-à-dire c'est les femmes qui cherchent d'une manière ou d'une autre à faire galérer les hommes. Donc, je vais rester dans ce contexte. Faire galérer un homme, ce n'est pas en le fuyant, non. C'est plutôt arriver à être dans sa vie. Vous êtes dans la vie de la personne, mais tout en étant inaccessible. J'espère que je me fais comprendre. Vous êtes avec la personne, mais vous n'êtes pas accessible. Mais elle sait, la personne sait que vous êtes avec elle, mais vous n'êtes pas accessible. C'est ça. C'est ça, faire galérer un homme. Ce n'est pas en fuyant, en faisant le jacouet-tu que vous faites galérer qui que ce soit. Non, ça n'a rien à voir. Un défi, toute une vie de couple est un défi tous les jours. La vie dans un couple, la vie de couple est un défi de tous les jours. Mais il faut être ensemble. Il faut vous accorder le temps. Il faut vraiment que vous soyez ensemble pour arriver à relever ces défis. C'est au jour le jour. Chaque jour est un défi pour un couple. La vie de couple, dans une vie de couple, chaque jour que Dieu fait est un défi. Que ce soit le début, que ce soit le milieu. Chaque jour est un défi à relever, tous les jours. Et comptez-vous relever ce défi en fuyant? Ah ben, bien sûr que non. Moi, mes hommes qui regarderont cette vidéo, les hommes de classe, la classe, c'est-à-dire les hommes classe même. Mes femmes privilégiées qui vont regarder cette vidéo ne sont pas des fuyards ni des fuyardes, mais des personnes responsables que j'encourage vivement à relever ce défi. Mes femmes privilégiées, sachez ce que vous voulez dans la vie. Prenez vos vies entre vos mains. Ne reculez pas. Quand vous rencontrez un homme
que cet homme vous plaît, n'essayez pas de jouer au jeu de cache-cache. Ça montre trop d'artifice. Ça fait trop enfantin. Affronter pas avec les armes de guerre. Non, c'est avec des stratégies que vous devez mettre en place. Et la toute première de ces stratégies concerne les premiers messages que cette personne va recevoir de vous. Les premiers messages que vous allez envoyer à cette personne vont définir qui vous êtes réellement. Et au premier rendez-vous, vous allez tout faire pour montrer le meilleur de vous-même. Après, votre personnalité fera le reste. Ça, c'est sûr. C'est votre personnalité qui fera le reste. Mais surtout, misez sur les mots, les phrases que vous envoyez à la personne. Voilà. J'espère avoir été clair. Vous pouvez vraiment réussir à garder des hommes tout en n'ayant pas besoin d'un quelconque précepte, d'un quelconque fuis-moi, je te suis. Donc, c'est tout ce que moi j'ai à apporter par rapport à ce contexte. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt dans une autre vidéo. Je vais parler de l'entrepreneuriat dans la vidéo qui va suivre parce que là, c'est un peu... J'ai beaucoup parlé. Donc, je vous fais de gros bisous, mes privilégiés, mes hommes de classe. Bisous à vous. Ciao, à très bientôt. Ciao, bisous.